Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de voitures françaises et de jeux vidéo. Alors je sais que sur ma chaîne habituellement le dimanche vous êtes plutôt habitués à voir des présentations d'anciens jeux de course ou des présentations de jeux moins connus, mais je pense que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est un peu hors série au final, puisque même si on va parler de jeux vidéo de course, le sujet de la vidéo c'est aussi le monde de l'automobile actuel en vrai et spécialement en France. Donc pour ceux qui attendaient autre chose ce dimanche, vous inquiétez pas, le hors série va reprendre dans les semaines qui arrivent, mais vu que de plus en plus régulièrement dans les commentaires de mes vidéos, je vois des gens qui demandent pourquoi on n'a pas plus de voitures françaises sur le jeu moderne. Et plutôt que d'attendre encore un an à répondre, on va dire commentaire par commentaire, j'avais envie d'en parler dans une vidéo, on va dire de manière un peu générale. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi il y a de moins en moins de voitures françaises sur les jeux vidéo, pourquoi c'est toujours à peu près les mêmes modèles, peu importe le jeu, et pourquoi c'est toujours des modèles un peu anciens. Et ça sur à peu près tous les jeux de course de ces 10 dernières années. J'ai mis effectivement Forza Horizon 5 comme exemple, mais la question se pose aussi pour des jeux d'autres franchises comme Gran Turismo, Need for Speed, Forza Motorsport. Donc cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. Première partie justement, on va regarder un petit peu les carlistes des jeux, on va dire récents, voir un petit peu le nombre de voitures françaises qu'on a dessus en proportion par rapport à d'autres nationalités. Ensuite on parlera des modèles actuels des constructeurs français qui à mon avis expliquent déjà une partie de l'absence de ces marques sur plein de jeux au final. On parlera ensuite aussi des problèmes de licence et puis aussi des différentes communautés qu'il y a sur un jeu, puisqu'un jeu comme Forza Horizon ou comme n'importe quelle des licences que je viens de citer, évidemment vous en doutez, la communauté française n'est pas du tout la communauté majoritaire. Donc je vais essayer de faire au plus court, au plus simple et au plus clair dans cette vidéo, ce qui veut dire qu'il y a probablement quelques détails sur lesquels on va passer vite fait. Alors si pour vous il manque quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si vous avez d'autres éléments de réponse à donner, d'autres pistes, si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec moi par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre, de voir un petit peu ce que la communauté en pense. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo et à vous abonner bien sûr pour les prochains contenus, puisque je prépare d'autres petits dossiers on va dire dans ce style là, donc n'hésitez pas. Je vous le disais, on va commencer par regarder un petit peu la liste de voitures des jeux de course sortis ces dernières années, pour voir un petit peu en proportion ce que les voitures françaises représentent. Ce sera aussi l'occasion de les comparer à des carlistes un peu plus anciennes, pour voir si en plus d'une éventuelle faible proportion de voitures françaises, on serait pas en plus sur une régression par rapport à d'anciens épisodes de ces mêmes franchises. Avant ça, on va juste prendre 2 secondes pour mettre le cas Bugatti à part, parce que je vois le truc arriver dans les commentaires. Il y a autant de bonnes raisons de considérer Bugatti comme étant une marque française que de la considérer comme étant une marque italienne ou de la considérer comme une marque allemande. C'est une marque qui est ultra à part, inventée par un Italien dans une région qui était à l'époque considérée comme un territoire allemand, avant de redevenir français parce que l'Alsace est devenue française, et puis au final récupérée par le groupe Volkswagen. En plus de ça, les Bugatti produites maintenant n'ont plus aucun rapport avec les Bugatti de l'époque, qui étaient tout aussi luxueuses et élitistes, mais dans un autre genre, totalement éloigné des monstres de performance que sont maintenant les Bugatti. Donc les Bugatti, on va faire abstraction dans cette vidéo, on va faire comme si elles n'existaient pas. On va commencer avec la série de jeux Need for Speed, on va prendre le dernier en date, Need for Speed Unbound, et je pense que c'est assez révélateur, puisque sur le dernier Need for Speed, sorti en 2022, sur 143 voitures, il y a littéralement 0 voiture des constructeurs Renault, Peugeot et Citroën. Alors que par le passé, on a eu pas mal de voitures de ces marques-là sur les anciens Need for Speed. On a eu par exemple la 4L, la 2 chevaux, la Renault 5 GT Turbo, et sur des Need for Speed un peu plus récents, on a mis la Mégane RS sur Need for Speed Shift, la TCE 180, qui est même pas en version RS sur Need for Speed Undercover, et la Renault Sport RS 01. Donc il y a déjà eu des voitures françaises sur Need for Speed, et à part la RS 01 qui a été ajoutée sur Need for Speed No Limits en 2019, ça fait quelque chose comme plus de 10 ans qu'on a plus de voitures françaises sur cette licence de jeu. Du côté de Gran Turismo, on n'est pas si mal servi que ça, puisqu'on a une trentaine de voitures de ces marques-là. Alors après, c'est un chiffre à moitié faussé, puisque par exemple, si on prend le cas de Peugeot, il y a la RCZ Groupe 3, la RCZ Groupe 3 Roadcar, la RCZ Groupe 4, la RCZ Groupe B et la RCZ GT Line. Donc oui, sur certains modèles, il y a simplement plusieurs versions disponibles. Mais on a quand même par exemple la Peugeot 208 GTI, on a la Clio RS 220, on a la Clio V6, et puis du côté de chez Citroën, par exemple, ils nous ont rajouté dans l'une des dernières mises à jour la DS Palace. Donc c'est pas si mal pour un jeu sorti en 2022. Après, il y a quand même beaucoup de modèles de voitures françaises qui ont disparu du côté de chez Gran Turismo, notamment des voitures de la marque Venturi, qu'on va mettre un petit peu à part parce que la marque Venturi n'existe plus depuis de nombreuses années, malheureusement, mais c'était des chouettes bagnoles. Mais si on regarde du côté des routières, voilà, des 3 grandes marques qu'on a citées précédemment, nous n'avons plus la 2 chevaux, ni la C3 de 2002, ni la C5 de 2003, ni la Saxo VTS, ni la Xantia exclusive, ni la Xara exclusive, ni l'Espace F1 malheureusement, ni la Laguna V6, ni la 306, 206 S16, 106 Rally ou 406 Berline. Alors après, il est vrai que parmi tous les modèles que je viens de vous citer, c'était globalement des modèles du début des années 2000, et Gran Turismo ont toujours mis un point d'honneur à mettre sur leur jeu des voitures qui représentent le monde automobile actuel. Or, il est vrai que sur nos routes, en vrai, on croise quand même de moins en moins de 206, de 306, de 406 et tous les autres modèles que je viens de vous citer. Tout simplement parce que c'est des voitures qui sont de plus en plus vieilles et qui malheureusement ne sont pas toujours entretenues comme elles le mériteraient, ce qui fait qu'on en croise tout simplement de moins en moins. Après, si on compare à Gran Turismo 4, je pense que c'était le record sur celui-ci, on avait une quarantaine de voitures françaises, et c'était 40 vrais modèles, il y avait très peu de doublons, comme c'est le cas par exemple sur Gran Turismo 7. Sur Forza Horizon 5, on a une quinzaine de voitures françaises, alors il faut rajouter à ça 10 versions de l'Extra ME, et c'est 10 fois le même modèle avec simplement la livrée qui change, et vu que c'est pas si connu que ça chez
nous, il y a beaucoup de gens qui ignorent même que c'est français. Et là, pour le coup, si on compare aux premières qualifs de Forza Horizon, bah sur Horizon 5, on est plutôt en hausse. Surtout qu'Horizon 5 a encore des mises à jour et que probablement dans les mises à jour qui arriveront, on récupérera la DS, on récupérera la DS3 et la Clio V6. Donc certes, une vingtaine de voitures françaises sur 700 modèles, ça représente pas une énorme proportion, mais c'est toujours mieux que sur Forza Horizon 1 qui lui nous proposait, je crois, que 3 voitures françaises en dehors de Bugatti. Du côté de la série Motorsport, sur le Motorsport 7 qui est sorti en 2017, on a une quinzaine de voitures françaises, avec quelques trucs un peu originaux quand même, hein, comme la Peugeot 308 GTI, la Citroën 2 chevaux ou l'Alpine GTA Le Mans. Et pour le coup, ça a pas trop bougé cette proportion de voitures françaises au fur et à mesure des années sur Motorsport. Si on prend comme référence Motorsport 4 qui est souvent considéré par beaucoup de joueurs comme étant le meilleur motorsport, on était à peu près sur la même proportion de voitures. Donc en termes de quantité de modèles, à part pour Need for Speed où on a l'impression que pour les développeurs la France n'existe même plus, honnêtement du côté de Forza Horizon, de Motorsport et de Gran Turismo, ça va plutôt bien et tout ça sans compter les Bugatti. Mais vous l'aurez peut-être remarqué avec les screens de ces carlistes et avec les petits commentaires que je vous ai mis, que c'est quand même régulièrement les mêmes modèles qui reviennent. On a eu assez régulièrement quand même des 206, des Clio V6, des Alpines, bon les Bugatti mais encore une fois c'est à part, des Mégane RS ou des Clio RS. La majorité de ces voitures sont des véhicules sortis entre le début des années 2000 et le milieu des années 2010. Il y a quelques exceptions avec certaines voitures des années 60, 70 ou 80, spécialement des modèles connus parce que performants en rallye, mais la plus récente que l'on ait sur un jeu de course actuellement, je pense que c'est du côté d'Horizon 5 et c'est la Mégane 4 RS sortie en 2018, ça va faire quand même 5 ans. Alors qu'à côté de ça, sur tous les jeux que je viens de vous citer, il y a des modèles sortis largement après, des voitures de 2020, 2021, 2022, que ce soit des Allemandes, des Japonaises, des Américaines. Alors pourquoi n'a-t-on pas plus de voitures françaises modernes sur nos jeux? Et là, je pense que je vais pas me faire que des amis et que je vais passer probablement pour un mec qui s'acharne sur les voitures françaises. Croyez-moi que c'est pas le cas, hein. Je kifferais vraiment beaucoup retrouver sur nos jeux plus de voitures françaises, mais globalement quand même des voitures françaises sorties il y a un petit moment, hein, comme la Ventime en V6 par exemple, ou une 405 Mi16, ou une 406 coupée par exemple. Le gros problème des voitures modernes françaises, c'est qu'on fait plus que de la merde, on fait plus que des déplaçoirs, on fait plus du tout de sportive. GTI chez Peugeot, c'est terminé, RS chez Renault, c'est terminé, Alpine on arrive sur la A110R qui est la version finale de la Alpine A110 et après on va passer sur des voitures électrifiées. Citroën ils font plus des trucs ultra chelous et DS je crois ne propose plus que du premium et du premium cher pour ce qu'il est. Donc on n'en voit pas des masses. Donc je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais globalement en France on fait plus que des compacts et des SUV. On a plus de coupés, on a plus de sportives. On a vite fait quelques berlines encore, mais bon c'est pas fou non plus. On a la Talisman dont la plus grosse version fait 225 chevaux sur un petit moteur 4 cylindres. Bon au moins la Talisman il y a un prix correct puisque la TCE 225 c'est aux alentours de 40 000 €. Et on a la 508 PSE qui sur le papier est assez sympa, ça fait 360 chevaux en hybride. Sauf qu'une fois qu'il n'y a plus d'hybride, bah on retourne sur un vieux 4 cylindres qui sort aux alentours de 200 chevaux. Et que pour le même prix du côté des Allemands, on a un 6 cylindres sur une série 5 qui sort 340 chevaux, donc 20 de moins, mais qui les sort tout le temps et qui décotera moins vite. Donc on fait plus de voitures vraiment épantes. En plus de ça, nos moteurs se limitent à du 3 ou du 4 cylindres. Et les prix de nos voitures sont complètement abusés. Je prends l'exemple basique, hein, mais la Mégane 5 neuve, c'est 45 000 € minimum. Alors que l'entrée de gamme des générations précédentes, c'était aux alentours des 25 000 €. Donc bah forcément, entre les prix, les moteurs et la philosophie entre guillemets de nos voitures, je pense que c'est facile de comprendre pourquoi nos voitures ne font pas rêver à l'étranger et pourquoi du coup on n'en a pas sur les jeux. En plus de ça, il y a aussi pas mal de problèmes de licence, notamment pour toutes les voitures du groupe Stellantis. Stellantis est un gros groupe automobile qui rassemble les marques de chez PSA et de chez FCA. Et bien il faut savoir que chez Stellantis, ils sont devenus ultra relous avec les licences, ils les accordent beaucoup moins facilement et en plus de ce qui se dit, Stellantis demanderait d'énormes sommes en comparaison avec d'autres marques généralistes d'autres pays pour accepter de céder les modèles de leur marque. Stellantis entre autres, hein, c'est Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et Ram. Et en gros, de ce que j'ai compris, à part pour leurs anciens modèles et les modèles vendus, on va dire plutôt sur le continent américain, comme ceux de chez Jeep ou de chez Dodge par exemple, eh bien Stellantis souhaiterait changer l'image de marque de la plupart de ces marques qui vont transitionner vers le full électrique pour faire un petit peu oublier l'image de marque précédente. Même s'ils avaient une très bonne image de marque avant, bah c'est vrai que si par exemple on pense à Alfa Romeo, on pense tout de suite au V6 Busso, si on pense à Abarth, on pense directement au 500 avec le 4 cylindres bien vénère. Si on nous parle de Lancia, on imagine tout de suite les anciennes Delta, les anciennes Stratos ou encore les Thema, pourquoi pas. Et le souci c'est que Stellantis a l'intention de faire passer ces trois marques vers le full électrique et donc de changer complètement leur image de marque et pour casser l'image qu'ils avaient jusqu'ici et pour éviter que les nouvelles générations s'accrochent à l'image de marque plus fan de ces marques-là sur les 20 ou 30 dernières années, et bien Stellantis préférait qu'il n'y ait pas ces anciens modèles sur les jeux et préférait que les nouveaux y soient, sauf que les nouveaux sont franchement pas bandants. Et vu que Stellantis fait cette politique pour Abarth, Alfa Romeo, Fiat et Lancia, je me dis que c'est tout à fait possible qu'il fasse cette même politique pour Peugeot, Citroën et DS. Sur Horizon 4 par exemple, on avait la DS3R, sur Horizon 5 on l'a perdu. Et vu des leaks sur Horizon 4 qui correspondaient à l'ajout de la 208 GTI, elle n'est jamais arrivée. Et pour tout ce qui est demande d'ajout d'anciens modèles de françaises, donc encore une fois tout ce qui va être espace F1, les MI6, 406 V6 ou autres, plus du premier problème qui est que probablement ces voitures-là ne rayonnent pas à l'international comme ça peut être le cas d'une marque comme Dodge ou BMW par exemple, il est tout à fait possible
que les développeurs de jeux se heurtent en plus de ça à des problèmes de licence. Bon, puis aussi il faut parler un petit peu de ce que représente la communauté française, qui est majoritairement celle qui demande justement ces fameuses voitures françaises, par rapport au reste de la communauté. J'en ai déjà parlé dans une vidéo assez récemment dans laquelle justement je faisais une petite comparaison entre la communauté européenne au sens large par rapport à la communauté américaine sur Forza Horizon 5, mais je pense que l'analyse qu'on avait fait à l'époque se vaut aussi pour les autres jeux. Je pense qu'en proportion, sur Gran Turismo, Forza Horizon, Motorsport et Need for Speed, c'est à peu de choses près la même chose. Le truc, c'est que la communauté française, c'est qu'un petit bout de cette communauté européenne, et qu'au sein de la communauté européenne, il y a d'autres pays qui ont évidemment une carte culture de fou. Que ce soit l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est pas forcément des communautés plus grosses que la France en termes de nombre de joueurs, mais ces trois pays-là ont des marques qui rayonnent beaucoup plus à l'international que nos petites marques, hein, Renault, Peugeot, Citroën. En tout cas, en ce qui concerne les marques modernes, si on regarde du côté des Allemands, évidemment, on a Mercedes, Audi, BMW. Du côté des Italiens, on va retrouver Ferrari, Lamborghini. Et du côté des Anglais, on va retrouver Aston Martin, McLaren, Jaguar, Land Rover, Lotus par exemple. Et je pense que parmi toutes les marques que je viens de vous citer, la plupart d'entre elles rayonnent beaucoup plus à l'étranger, que ce soit dans les autres pays européens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, Ferrari, Lamborghini, c'est populaire en Italie, mais aussi populaire en Allemagne, en France, en Angleterre. Jaguar, c'est aussi populaire en Allemagne et en France qu'en Angleterre. BMW, c'est aussi populaire en Allemagne qu'en Italie qu'en France. Alors que Renault, Citroën, Peugeot, sur les modèles récents, ça se vend dans ces pays-là, mais c'est pas des marques qui ont des vrais hype dans ces pays-là, puisque de toute façon, on ne fait plus de voitures vraiment intéressantes, on fait plus vraiment de moteurs intéressants et on n'a plus vraiment de gamme sportive. Résultat, je pense qu'au niveau global, quand les développeurs d'un jeu comme ceux de Forza Horizon, ceux de Forza Motorsport, Gran Turismo ou Need for Speed ont envie de faire plaisir à la communauté européenne, ils vont plutôt aller vers ces grandes marques qui sont aussi populaires dans les pays majeurs européens, plutôt que de sélectionner des modèles qui sont au final presque des modèles de niche, qui ne feront plaisir presque qu'aux joueurs français. D'autant plus que lorsqu'un modèle de l'une de ces marques est ajouté sur un jeu, que ce soit BMW, Lamborghini, Mercedes, enfin voilà, toutes les marques que j'ai citées juste avant, ça fait plaisir à la communauté européenne, mais ça fait aussi plaisir aux autres communautés. Les Américains, évidemment, ils kiffent quand on leur ajoute une Porsche par exemple, alors que si on ajoute un Arcana sur Forza Horizon 5, une 508, une Talisman ou un 3008, ça fera peut-être plaisir à la Maglax du coin qui joue à ces jeux-là, mais déjà la communauté FR est assez d'accord pour dire que la plupart de ces modèles sont à chier, et en plus au niveau mondial, un Américain, un Allemand, un Italien ou un Anglais, déjà soit il connaît pas ce modèle-là, soit s'il connaît, il va pas comprendre l'intérêt parce qu'il se dit que niveau design c'est pas ouf, niveau sportivité c'est pas ouf, niveau moteur c'est pas ouf, niveau palmarès c'est pas ouf, et niveau prix c'est pas ouf. Donc conclusion de cette vidéo peut-être un petit peu salée, je me suis peut-être pas rendu compte en tournant la vidéo si je me suis laissé un petit peu emporter par le seum de voir un petit peu ce qu'est en train de devenir l'industrie automobile française, alors qu'on a été des kings, alors qu'on a fait vraiment des choses folles. Mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir l'espoir, tout simplement, de voir tous ces modèles-là, même des anciens modèles. Je pense que pendant encore quelques années, on va retrouver voilà les classiques Mégane RS, Clio V6 sur quelques jeux, mais que même si pour l'instant ça va encore en termes de proportionnalité sur les jeux qu'on a, avec les années qui vont passer, on en aura juste de moins en moins, puisque ces marques-là vont avoir de plus en plus de mal à être considérées autrement que comme des fabricants de déplaçoirs, vont générer de moins en moins de hype, et je pense qu'à cause de ça, même les anciens véhicules français un peu mythiques vont finir par disparaître faute de hype, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop dur, j'ai essayé vraiment de rester objectif, mais c'est vrai que honnêtement, en prenant tout le recul qu'il faut, et en prenant les plus grandes pincettes, en essayant d'être le plus gentil possible, je vois pas d'exemple de voiture française vraiment moderne qui mériterait d'être sur un jeu de course, donc c'est au final assez logique qu'il n'y en ait pas. Mais bon, ça va quand même être la fin de cette vidéo, même si elle est un peu plus longue que les vidéos que j'ai fait récemment, et peut-être avec un peu moins de montage et un peu moins de vannes. Mais voilà, de temps en temps, sur une vidéo sérieuse, faut peut-être un petit peu de sérieux aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas donné envie de revendre vos jeux de course, ne vous aura pas fait perdre tout espoir, on sait jamais, hein, peut-être que tout à coup, bam, gros retournement de situation, on se remet à faire des dingueries, on sait jamais, je vais peut-être gagner au loto aussi, hein, on sait jamais. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, ne serait-ce qu'un minimum, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens qui existent. Vous pouvez par exemple venir assister au live sur ma chaîne Twitch, vous trouverez le lien sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, ça nous permettra de discuter de ce sujet-là et de plein d'autres en live. Vous pouvez évidemment utiliser votre Prime sur ma chaîne Twitch pour soutenir et profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez aussi utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, le lien Songing pour acheter vos jeux, le lien matériel.net pour acheter votre matos gaming. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur le long terme, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, il y a plein de bonus selon le rang que vous choisirez, donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, c'est vraiment ça qui fait que je peux prendre le temps justement de faire des recherches, de faire des vidéos, de les poster aussi régulièrement, donc n'hésitez pas. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.